Les hommes ne votent pas pour le plus compétent, mais votent le plus souvent pour des incapables, des sots, parfois des gens de qualité qu'on leur présente, sans réellement vérifier leur véritable valeur. Lors du salon, lorsqu'il y a eu embrouille, il faut savoir que Marvel n'a pas été particulièrement violent avec moi. Il y a un moment donné, il m'a tiré par le pull, c'est ce qu'on a vu sur des vidéos qui ont fuité, mais il ne m'a pas frappé en tant que tel. Donc quand dans son procès, etc., ça dit « ouais, il a fait preuve de violence, etc. » Bah désolé, mais non. Et il y a des gens qui disent « mais pourquoi est-ce que tu lui tires pas dessus, t'en profites pas pour essayer de le saucer, etc. » Bah simplement parce que c'est pas vrai en fait. Moi, je suis pour ce qui est juste, dans la mesure où il m'a pas frappé, il a pas été violent. Je vais pas dire « ouais, il m'a bolossé et tout, faut le mettre en prison. » Non, c'est pas vrai en fait. Si je dis un truc qui n'est pas vrai, je suis une pute et cela ne fait pas partie des choses que je fais, donc je ne le fais pas. Si vous avez un déclic d'y aller, c'est que vous êtes motivé. C'est un exemple. Vous allez acheter un pantalon ou un legging dans un magasin de sport. Quand vous vous levez le matin, vous buvez un diabolo dans un bistrot, vous parlez avec des amis, si vous avez un déclic de penser, d'y aller, d'acheter, c'est que vous êtes motivé. Il est important de comprendre les mécanismes subtils utilisés par les médias aux ordres des oligarchies pour influencer le groupe d'une façon inconsciente dans le choix qu'il fera de ceux qui le gouvernent. Le fait que maintenant, les gens se dopent juste pour être beaux, pour aller à la plage, juste pour se sentir mieux dans leur peau. Bah, ça c'est bête parce que naturellement tu peux être largement au-dessus de la plupart des gens sans rien prendre quoi, ça sert à rien, à part pour la compète ou je sais pas, à la limite si t'es vraiment passionné de body et que tu veux essayer, tu veux tester, il y en a tu vois ils testent des drogues dans des festivals, pareil il y en a ils veulent tester des stéros, bon à la limite c'est pas plus dangereux au final donc Le petit malentendu, il est qu'en fait, là où ça a été un peu violent, ce jour-là, c'était avec un des potes de Marvel, et pas avec Marvel. Et ce que j'ai toujours trouvé dommage pour Marvel, et on ne l'entend pas sur les vidéos qui ont fuité malheureusement, c'est que ce jour-là, lors du salon, ce qu'il me dit et ce qu'on n'entend pas, c'est « t'inquiète, viens juste, on va discuter avec le Viking ». Et il dit même à son pote « laisse-le tranquille, on n'est pas là pour faire de la violence, on n'est pas là pour se battre, fais rien, laisse-le ». Et ça se voit d'ailleurs sur les images qu'il essaye de tenir son pote à distance. Donc ce jour-là, Marvel a joué un rôle plus pacificateur qu'autre chose. Les hommes ne sont pas idiots, loin de là. Mais des peurs ancestrales les poussent à ne pas s'affirmer dans ce qu'ils ressentent réellement. Et ils vont dire et agir comme tout le monde, jusqu'à s'auto-persuader qu'ils pensent comme la majorité du groupe pour ne pas être rejetés et continuer à appartenir à leur communauté. Je m'en fous, je ne suis pas né pour être un beau gosse, ou j'ai un gros pif, ou j'ai une dent cassée, j'en ai rien à foutre de tout ça. Celles qui me plaisent, ben, venez me contacter, venez me dire ce que vous avez envie d'avoir, discuter. Dire publiquement ce que l'on pense, si cela n'est pas conforme à ce que pense globalement le groupe, vous expose au rejet. Et le rejet était, pendant des centaines de milliers d'années, une condamnation à mort. Car l'homme, cet animal social par excellence, est incapable de survivre seul. C'est pour cela qu'il recherche de tout son être le lien social et l'intégration dans la société.